Globalement, on reste les seuls décideurs. Donc la croissance externe pour le groupe Mungi, c'est une superbe opportunité de découvrir de nouvelles sociétés, de nouvelles cultures, de nouveaux modèles. Ça nous permet également de pouvoir découvrir de nouveaux pays, d'accélérer le développement dans certaines régions de France, mais également à l'international. C'est aussi pour nous un élément très important, ça nous permet également d'enrichir notre réseau de dirigeants, d'entrepreneurs qui vont rejoindre ce réseau, qui va nous permettre derrière d'accompagner cette croissance, parce que derrière, dans une organisation très décentralisée, où les modèles peuvent être différents d'une société à une autre, il nous faut être capable d'avoir beaucoup de confiance dans ces dirigeants et cet esprit entrepreneurial qu'on cultive au sein du groupe est une des clés du succès de notre croissance. Donc Delanessi a rejoint le groupe Mungi en 2011, ça fait déjà 10 ans, on était la première société à rejoindre le groupe. Ce qui nous avait marqué, c'était déjà, pour le premier contact, c'était une société qui s'était créée la même année que nous, en 2005, donc c'était un point amusant. Et ce que nous avions retenu avec mon associé, c'était vraiment cette énergie qui se dégageait des dirigeants de Mungi et cette envie d'aller loin, d'aller très très loin. Nous avons rejoint récemment le groupe Mungi. On a vraiment senti voilà, des dirigeants qui voulaient comprendre comment la société avait été créée, comment nous l'avions gérée pendant toutes ces années. Cette approche-là, qui n'était pas forcément financière dès le départ, ça nous a énormément plu et ça a permis de poser voilà, un socle de confiance qui a fait que les échanges qui se sont déroulés par la suite ont été très positifs et ont débouché sur l'intégration de Calisoft au sein du groupe. Ce qui nous a vraiment marqué dans un premier temps, c'est l'ADN. On a avec Mungi, je pense, cette proximité en termes d'ADN, c'est-à-dire de la croissance, mais pas de la croissance à tout prix. C'est une croissance raisonnée dans le respect à la fois des consultants et à la fois des clients. Ensuite, dans un deuxième temps, moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est aussi la croissance du groupe. On a été aussi fondé en 2005, comme le groupe Mungi. Et quand on les a rejoints en avril 2015, nous, on était une centaine de consultants. Et Mungi, je crois que c'était à peu près 2500 consultants. Donc c'est vrai que ce développement impressionnant nous faisait envie. Nous avons reçu plusieurs offres en fait de rapprochement et c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de temps avec mon associé Saïd de faire le choix de Mungi. Pour nous c'était un choix assez évident parce que c'est celui qui nous permettait, nous, en tant que dirigeants, de continuer de vivre l'aventure entrepreneuriale tout en bénéficiant d'un apport du groupe avec leur expérience, leur expertise. Et ça, pour nous, c'est nécessaire. Nous, chaque fois qu'on essayait de former un nouveau manager, en fait, comme on était pris par l'opérationnel, on n'arrivait pas à les rendre successful. Et du coup, c'était un échec et les gens soit nous quittaient, soit on les quittait. Et grâce à toutes les méthodes de formation, de simulation, etc. du groupe, on a réussi à intégrer beaucoup de nouveaux business managers, à développer l'activité. En 6 ans, on a quadruplé l'effectif de Kim-Info. On est passé de 100 consultants à quasiment 400 personnes dans les différentes sociétés. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, le métier est beaucoup plus plaisant. C'est beaucoup plus léger. On fait du management de managers et on est beaucoup moins dans l'opérationnel. Donc, ça nous permet de se reposer sur un réseau et on n'est plus seul.